Mon ami Jean Seb est encore en balade, il vous emmène, et vous l'avez vu dans le sommaire tout à l'heure, dans cette belle ville de Vauville, avec ce château médiéval dont il va nous parler, j'en suis sûr. En tous les cas, on va le voir. Où tu es, Jean Seb? Sur l'eau. Sur l'eau? Oui, je suis Ah dans bah le voilà, port, là, c'est voilà. la mouette là. Exactement. Oh dis donc, il flotte. C'est fou, hein. C'est fou. Direction effectivement la baie de Vauville. Donc, comme on parle de baie, je voulais être sur l'eau. Cette baie de Vauville qui est un véritable outil de décontamination pour les yeux, tant les paysages qui se déroulent là-bas sont ample et absolument somptueux. C'est une vallée veloutée, une vallée verdoyante qui ondule en pente douce. C'est une des plus belles plages de tout l'ouest de la France, à Vauville. C'est un paysage serein, une Normandie faite de nuances de vert infinies. Alors, laissez-vous séduire. Le charmant petit village de Vauville fait partie des sites classés de la Hague. Situé entre le cap de Flamanville et le nez de Jaubourg, cette bourgade de 378 habitants nous invite au voyage. Des petites ruelles typiques, des maisons en pierre empreintes d'histoire et un château médiéval situé en plein cœur du village, entouré d'un jardin botanique exceptionnel. Construit en pierre du pays, ces murs mesurent par endroits plus d'1 mètre d'épaisseur et démontrent bien le caractère de la bâtisse. Il a vraiment un esprit défensif avec son donjon du 12e. Après, les ailes ont été rajoutées. Vous voyez que les pièces du bas, les ouvertures sont assez petites, justement toujours dans un esprit de défense. Cléophée de Turckheim dirige le jardin botanique avec son mari, Éric Pellerin, propriétaire du château. Ce château est dans la famille de mon mari depuis plus de 150 ans, 160 ans maintenant. C'était d'abord un relais de chasse qui a été transformé au fur et à mesure en maison de vacances et maintenant une maison à temps complet entourée de ce jardin qui est absolument fabuleux. À quelques pas du château, près du ruisseau, on trouve la maison de Jean, mémoire vivante de ce village. Il a tenu un commerce dans le petit centre pendant plus de 30 ans. Je suis né, moi, dans cette maison, le 7 septembre 1936. Il y a quelques années. Et puis bon, mon arrière-grand-père était boulanger, professionnel ici, là. Donc je continue à faire le pain. Depuis qu'il a pris sa retraite, Jean a remis le four en fonction. Voilà. C'est beau, hein? Jean le Filiâtre est un amoureux de son pays, du savoir-vivre local et des cartes postales. Il en possède plus de 600, toutes de Vauville. Je fais à peu près tout le village, hein. Et certaines racontent sa propre histoire familiale. Alors ici, c'est mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et sa sœur. Jean aime venir se promener sur les hauteurs de son village, admirer le magnifique paysage qui l'entoure et partager ses connaissances ainsi que l'amour qu'il porte à son petit paradis. Je ne vivrai pas ailleurs, moi. Sûr. Ah non, il y a pourtant des jolis coins partout en France, mais bon, moi je suis chauvin. J'aime le mien. Ce prieuré, construit à la même époque que le château, était son terrain de jeu lorsqu'il était enfant. Partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il est resté à l'abandon jusqu'aux années 50. Depuis, il a été entièrement restauré. Sa chapelle est ouverte au public lors de la messe de l'Assomption. Et le prieuré domine l'anse de Vauville et son immense plage ouverte sur l'océan, là où il vient caresser les bancs de sable pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. On est orienté plein ouest, donc c'est plutôt pas mal pour choper la moindre petite houle ou grosse houle, quoi. L'hiver, justement, on a pas mal de grosses houles à cause des tempêtes. Le printemps et l'automne, ça reste des moments assez agréables parce que les températures sont bonnes. Et l'été, on peut continuer de surfer, mais avec généralement des vagues un peu plus petites. Mais ce qui permet justement à tout le monde ou à toute la famille de pouvoir surfer. Avec ses 10 km de plage, l'anse de Vauville permet aux surfeurs de trouver des conditions idéales presque toute l'année.
Ici, le mouvement des dunes de la plage de Vauville a créé il y a des millions d'années cette mare qui s'étend sur plus d'1 kilomètre. Une réserve naturelle, un lieu idéal pour une randonnée. Gérée par le groupe ornithologique normand, la réserve est ouverte une grande partie de l'année. On a un sentier qui permet d'aller de son entrée nord ici jusqu'à son entrée sud, beaucoup plus loin, et donc qui nous permet de profiter de toute la richesse naturelle que l'on trouve ici, aussi bien que ce soit en faune et en flore, puisqu'on sait qu'il y a combien 1700 espèces différentes que l'on peut trouver ici. Entre terre et mer, avec ses allures d'Irlande ou d'Écosse, Vauville nous éblouit par la diversité de sa nature, de ses paysages et surtout par son authenticité. C'est un endroit complètement magnifique avec évidemment cette plage de 10-11 km avec ce marais totalement génial. Et puis il y a le Nedjebourg avec ces falaises qui font 128 mètres de haut, qui tombent comme ça dans la mer. Elles figurent parmi les plus hautes d'Europe occidentale, ces falaises du Nedjebourg. C'est d'ailleurs là où le Crossmar veille sur le trafic du rat blanchard. Et puis vous avez également au pied de ces falaises plusieurs grottes avec des noms magnifiques où il y a des légendes, le trou des fées, la grotte au lion. Tout cela laisse entendre qu'il y a eu, tu l'as dit Laurent, de la contrebande, des contrebandiers qui se cachaient des douaniers là-bas. C'est magnifique, c'est un roman, ce coin de France. Merci Jean-Sébastien. Regardez sur l'eau, on est bien là, il est bien. Et hop, À l'âge de dire, je suis avec pas cette mal. vision, regardez, au bout là-bas, c'est qui? Eh bien, c'est nous, voilà, où nous sommes installés. Vous avez compris, regardez. Voilà le campement de tous vos amis avec les Aumonvillais venus très nombreux. Hein. Une fois de plus, ce matin, ils supportent leur ville.